Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tesla France 89. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, mon petit planning de vidéo il a été bousculé, on a une nouvelle mise à jour. Donc voilà, on l'a installé hier et j'ai déjà pu un peu tester toutes les nouveautés. Et aussi je voulais profiter de cette intro pour vous dire que je suis très content que la communauté s'agrandit, on est à plus de 2600 abonnés maintenant, donc c'est quand même dingue parce que ça fait un peu plus de 2 mois vraiment que je publie régulièrement des vidéos et c'est cool visiblement. Pas mal de bon accueil de votre côté, donc surtout n'hésitez pas à partager, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas pour avoir toutes les nouvelles vidéos de notre chaîne. Et puis utilisez aussi l'espace des commentaires, l'espace commentaires pour pouvoir discuter, réagir sur les vidéos et puis donner vos idées pour les prochains tournages aussi. Voilà, j'en ai quelques-unes, mais je prends toujours si quelqu'un en a aussi. Alors, dans cette mise à jour, vous verrez, on a une modification de la visualisation du véhicule. Sur le côté, il y a toujours une petite modélisation de la voiture, et donc ça a pas mal été modifié, donc c'est esthétique, on verra ensemble. Ensuite, une amélioration du mode sentinelle avec pas mal d'options. Je vais vous montrer un peu comment maintenant on peut mettre d'office le mode sentinelle activé. On a une amélioration du Homelink, donc plus de portails dispo, compatibles avec le système pour pouvoir commander. Je vous rappelle, la voiture, en fait, on peut la remplacer la télécommande du portail par la voiture. Il y a une fonction dessus. Il y a aussi l'évitement de franchissement de ligne. Donc apparemment, quand on n'a pas notre clignotant et qu'on franchit la ligne, alors auparavant on avait déjà une vibration dans le volant qu'on pouvait activer ou désactiver pour nous avertir qu'on avait franchi la ligne. Là, visiblement, la voiture, elle reprend le contrôle et elle peut redresser la trajectoire. Donc on va tester ça aussi juste après. Donc c'est parti avec la première mise à jour importante, le visuel de la voiture. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu. Donc le véhicule, vraiment, il a pas mal changé. Il est beaucoup moins, voilà, c'était pas net. Et il est beaucoup moins schématique qu'auparavant. D'ailleurs, quand on met le clignotant clignote sur la petite voiture qui est dessinée. Et ou même les feux stop aussi, les phares s'allument. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Là, regardez, quand on démarre, du coup, voilà, on a une animation comme ça, un peu 3D avec le véhicule qui se met en place. On a remarqué aussi que c'était quand même plus gros qu'avant. C'est vrai qu'il y a pas mal de place sur ce fond blanc et pourquoi pas, après tout, donner plus de place à l'animation. On voit aussi que quand on tourne dans un virage, le véhicule pivote au niveau de l'image. Bon, tout ça, c'est vraiment du gadget, mais bon, finalement, après tout, pour avoir un produit bien fini, pourquoi pas faire ce type d'amélioration, je veux dire, régulièrement. C'est quand même beaucoup plus gros finalement, donc aussi c'est pas mal par rapport quand on est en autopilote, on voit la voie qui est tracée, qui s'affiche de chaque côté, c'est plus lisible moi je trouve, donc pourquoi pas. Donc nous elle est grise, donc évidemment la petite voiture est grise. Après effectivement si elle était rouge, la voiture serait rouge. Là vous voyez, on voit les piétons aussi qui s'affichent, c'était déjà le cas, mais tout est beaucoup plus gros. D'ailleurs, Monsieur Bricomarché a installé des prises pour véhicules électriques type 2 sur son parking. Merci beaucoup, c'est très sympa. Donc c'est bien pour les clients et on peut les utiliser si on a envie. Donc vous voyez par contre à l'arrêt, donc ça n'a pas changé. Je pense que la voiture a un peu changé, mais on a le même visuel qu'on avait avant au niveau du volume. Voilà en autopilote ce que ça donne, donc avec les lignes vraiment bleues qui sont beaucoup plus, je trouve, voyantes qu'avant. J'ai trouvé aussi que l'autopilote était un petit peu modifié. Je trouve que la voiture, j'avais tendance à penser qu'elle roulait pas mal à gauche de la file, et là, alors c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression, alors ça fait qu'une journée, je reconfirmerai plus tard dans d'autres vidéos, mais j'ai l'impression qu'elle est plus au centre de la ligne, et même là, regardez, j'ai eu peur au niveau du virage, j'ai cru qu'on allait mordre en fait, voilà, donc c'est... Voilà, j'ai trouvé, d'ailleurs, vous voyez, elle me met des messages, reprenez le volant et tout, alors qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci précédemment avec l'autopilote, ça passait facile, c'est un trajet que je fais très souvent, et voilà, donc ça passait bien, mais là, je sais pas pourquoi, il y a quand même eu peut-être une petite modification. Après, j'ai le visuel de nuit aussi pour vous montrer un peu ce qui a changé, donc vous voyez, on a les phares qui sont allumés maintenant sur la voiture, les stops aussi pareil. Désolé pour mais bon, on roulait, donc du coup c'est pas facile de maintenir le téléphone comme il faut pour filmer. Ouais, j'étais avec mon téléphone. Ensuite, donc, point important, le mode sentinelle. Donc là, il y a eu pas mal de modifications. Donc dans l'écran sécurité, c'est là qu'on peut paramétrer le mode sentinelle. Et la nouveauté, on peut lui dire, voilà, bon, dès qu'on est en mode P, donc en parking, qu'on est garé, tu mets directement le mode sentinelle allumé.
activé et on peut exclure donc son domicile, son travail et les favoris. Parce que si par exemple on n'a pas envie que dans notre garage le mode sentinelle soit activé, bah, du coup c'est pas la peine, la voiture le fera pas. Donc ça c'est vraiment sympa parce que sinon avant on devait en fait l'activer soit via l'application mobile si on avait oublié de le faire avant de quitter le véhicule, ou soit depuis le véhicule, mais à chaque fois qu'on stationnait il fallait penser à le mettre en route, alors que là il va s'activer tout seul. Pareil, on a aussi une icône en haut de l'écran, je vais vous montrer, où on peut cliquer dessus et du coup activer directement le mode sentinelle. Et dernière chose importante de cette mise à jour, on a donc tout ce qui est lié au franchissement de ligne. Donc on parle vraiment du cas où on met pas le clignotant, on ne souhaite pas dépasser, c'est pas quelque chose de voulu. Donc vous voyez dans les réglages maintenant, dans le menu autopilote, on peut désactiver, avertir ou l'assistance. Donc avertir, c'est une petite vibration dans le volant pour indiquer qu'on a franchi la ligne. Et l'assistance, là c'est carrément le véhicule qui va reprendre le contrôle, même si d'ailleurs on n'est pas en autopilote évidemment, parce qu'en autopilote il n'y a qu'une raison que la voiture franchisse la ligne sans qu'on mette notre clignotant. Donc là je vais faire le test. Vous voyez le véhicule, je me rapproche de la ligne et hop, le volant en fait, je l'ai lâché, hein, il est revenu tout seul, voilà, vous voyez le volant revient tout seul et me redresse au niveau de la voie. Donc c'est quelque chose qui fonctionne si le véhicule est entre 45 et 145 km/h. Et là par contre, regardez, je sais pas ce qui se passe. Je fais la même chose sur une autre route, les lignes sont bien matérialisées pourtant au niveau de l'écran et par contre le véhicule réagit pas du tout. J'ai ni vibration ni tentative de redresser la situation. Bon, pourtant c'était bien activé, hein, donc ça un peu, voilà quoi. Donc on verra comment ça continue à évoluer. Je l'ai eu aussi sur une autre route où au retour pareil, c'était activé et il réagissait pas le véhicule. Donc, et sur le même trajet ça marchait. Donc je sais pas trop comment ça marche, peut-être qu'il va y avoir une mise à jour rapidement pour corriger ça, mais en tout cas c'est pas infaillible. Pour conclure, donc une mise à jour assez intéressante puisque pas mal d'améliorations, donc que ce soit au niveau du mode sentinelle qui n'avait pas du tout été mis à jour depuis son arrivée à la fin de l'hiver, le franchissement de ligne qui est amélioré et puis un peu le look aussi. Alors j'ai hâte de tester aussi le portail parce que j'avais essayé d'activer HomeLink avec un portail et ça n'avait pas marché, donc là je vais tester, je vais m'empresser d'aller voir si ça fonctionne avec cette nouvelle mise à jour, donc je vous tiens au courant, évidemment je ferai une petite vidéo. À bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis bonne journée à vous, salut!